Voilà. Donc, lorsque tu fais face à toutes tes erreurs avec une acceptation totale et sincère, tu peux enfin accepter tous tes succès présents et à venir. Mais qu'est-ce qu'une erreur? Une erreur, c'est une expérience, c'est en même temps un enseignement. Est-ce que j'ai assumé cette erreur? Souvent, on n'accepte pas nos propres erreurs. Nous pensons souvent qu'une erreur nous met en défaut, et cela, c'est le programme préétabli. Souvent, l'erreur est à vivre pour comprendre quelque chose qui ne fonctionnait pas en toi, en nous. Si tu ne t'ouvres pas à l'erreur par l'acceptation de celle-ci, tu vas la reproduire sous format de répétition. Donc, ce n'est pas une réflexion définitive, c'est juste ma réflexion que je propose, évidemment, à ceux qui veulent l'entendre. Donc, maintenant, on va se préparer pour la séance. Donc, tu peux t'installer sur ta chaise, le dos bien droit, et moi, je vais incliner mon écran pour que tu puisses me voir dans le fond de la pièce. Je vais devoir encore un tout petit peu ajuster. Voilà, voilà. Impeccable. Et on se retrouvera après la séance pour la clôture de celle-ci. Donc aujourd'hui, on va évidemment commencer par des choses toutes simples, des mouvements simples et surtout la respiration. Donc, n'oublie pas, cette respiration est consciente et donc c'est une respiration où tu fais un petit effort pour aller en profondeur en toi et l'expiration aussi, on essaye de vider au maximum les poumons. Pourquoi c'est important? C'est important pour deux choses. C'est pour oxygéner la globalité de nos cellules, y compris les cellules de notre cerveau. C'est important aussi pour nettoyer et éliminer les toxines que nous avons dans le corps. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et le troisième point, ça me vient à l'esprit, donc j'en profite pour vous le dire aussi, notre colonne vertébrale a besoin aussi de cette respiration pour oxygéner les petits disques qui sont entre chacune de nos vertèbres. Évidemment aussi, la respiration va étirer la colonne dans sa verticalité. Et donc, vous allez, à chaque fois que vous allez faire une vraie respiration, vous allez protéger à la fois le corps et votre colonne vertébrale et toutes vos cellules. Donc, on met les mains sur les genoux parce que ça permet de vous redresser un tout petit peu, d'avoir une meilleure respiration. Alors pensez au niveau, vous avez votre sangle abdominale, essayez de sentir votre sangle abdominale active. Donc que votre sangle abdominale soit active. Ça, c'est très important, inspirer et expirer. La première chose, on va commencer par le haut et puis on va descendre. Tu vas descendre le menton vers le sternum. Donc, en descendant le menton vers le sternum, tu vas regarder le sol si tu as les yeux ouverts, mais je t'invite quand même à fermer les yeux et à continuer à respirer, inspirer et expirer. Je vais le répéter tout au long de la séance et c'est important. Et donc ici, tu vas travailler sur ta colonne cervicale, tes cervicales, donc c'est important de pouvoir faire ça.
relâcher le menton, relâcher complètement le menton. Et puis, en inspirant, tu vas relever la tête tout doucement et tu vas regarder vers le ciel. Inspirez, inspirez, inspirez. Ici, au niveau de la gorge, tu vas avoir un étirement, thyroïde, thymus, toute cette zone-là va être étirée. En inspirant, tu remontes la tête et tu regardes devant toi. On y retourne une deuxième fois, on relâche le menton, on expire. On observe la nuque qui s'étire, on expire. On inspire, on redresse la tête devant soi, on expire. On inspire, on va regarder vers le ciel. On inspire. On inspire à nouveau et on expire en ramenant la tête dans l'axe vers l'avant. Ensuite, on inspire dans la posture et en expirant, tu tournes la tête vers la droite. On inspire, on expire, on reste au moins entre 3 et 5 respirations dans la position. On inspire, on ramène la tête au centre et on expire, on tourne la tête à gauche. On inspire et on expire. On inspire, on revient avec la tête au centre. On expire, on relâche. On inspire dans la posture. On expire, on tourne la tête à droite. On reste dans la posture quelques respirations. On inspire, on revient au centre. On expire, on tourne la tête à gauche. Et on reste quelques respirations. On inspire, on revient au centre. On expire, on relâche la posture. On peut légèrement relâcher le menton avant de passer à l'exercice suivant. Donc, tous les petits exercices qu'on va faire maintenant sont importants. C'est des petits exercices qu'il faudrait, pour bien faire, répéter au quotidien. Donc, étirer la nuque, les cervicales et tout ça, c'est les articulations, tout ça, c'est important. J'inspire, je redresse la tête. J'expire, je laisse tomber mon oreille droite sur l'épaule droite. J'expire dans la posture. J'inspire, je lève ma main droite et ma paume de main, je vais la déposer sur ma tempe gauche. Mais j'évite de tirer sur la... Il ne faut pas tirer sur la tête pour la rapprocher de l'épaule. Donc, il faut juste utiliser le poids de la main et du bras pour allonger l'étirement. Éventuellement, ce que tu peux encore faire, tu peux décoller la main gauche, l'orienter vers la gauche et pointer les doigts vers le sol pour intensifier l'étirement dans le côté gauche de ton cou. On va ramener la main gauche sur le genou, on va ramener la main droite sur le genou, on inspire, on remet la tête en place et on va faire la même chose de l'autre côté. On va relâcher à l'expire l'oreille gauche sur l'épaule gauche. On va inspirer, lever le bras droit et déposer la main, le bras gauche, pardon, j'ai dit le bras droit, mais la main gauche pour déposer la main sur la tempe droite. Et éventuellement, on peut relâcher et étirer la main vers le bas pour étirer plus dans le cou.
quelques respirations, et puis on dépose la main droite sur le genou, la main gauche sur le genou, et puis on peut un petit peu bouger le corps et la tête, un petit peu de mouvement. Ensuite, on va encore faire deux petits exercices tout simple. On va imaginer sur le sommet du crâne un petit crayon et une feuille de dessin juste en dessous de la mine du crayon et on va essayer de dessiner un cercle. Donc tu imagines que tu tournes la tête pour dessiner ce cercle. Comme ça, vous aurez la série complète à pratiquer et repratiquer. C'est très léger, mais c'est introspectif en même temps. Et puis dans l'autre sens, ensuite, je m'arrête pour reprendre le crayon que je mets sur le bout de mon nez et je prends la feuille de dessin que je mets devant mon visage et je vais faire un petit rond sur cette feuille avec le crayon qui est sur le bout de mon nez. Alors ne t'attends pas à avoir des cercles tout à fait ronds. Dans cet exercice-là, on est toujours débutant. Et puis, on va ralentir et on va faire dans le sens inverse. Voilà. Et puis, on s'arrête tout doucement. Ensuite, on va remonter les épaules vers les oreilles et relâcher. Inspirer et expirer, relâcher. Inspirer, expirer, relâcher. Inspirer, expirer, relâcher. Encore une fois, inspirer, expirer, relâcher. On garde toujours le dos bien droit. On continue d'inspirer et d'expirer. On lâche pas la respiration. Et ensuite, je vais tourner mes épaules vers l'arrière. 3, 4 et 5 petits tours. Et je vais dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5 et je relâche mes mains sur les genoux. J'inspire et j'expire. Et ensuite, je vais prendre mes mains, je vais déposer mes doigts sur les clavicules. Je vais remonter les coudes et dessiner avec mes coudes des petits cercles sur les côtés. Et 1, 2, 3 et 4 et 5. Et puis je vais dans l'autre sens. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis je redépose les mains sur les genoux. Et donc petit à petit, je suis mon chemin tout à fait tranquillement. J'inspire et j'expire, je le rappelle tout au long de la séance. On va relâcher les mains dans le vide et puis on va lever les bras parallèles au sol. On va mettre les index qui vont pointer les espaces qui sont à gauche et à droite. Et avec le bout des doigts, on va dessiner 5 cercles. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et on change de direction. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Et on relâche les mains sur les genoux.
On peut un petit peu se secouer, donc il ne faut pas hésiter de temps à autre à se secouer. Encore un petit exercice pour ce niveau-là du corps. On va prendre les 2 pouces qu'on va mettre à la hauteur des clavicules. Voilà, on essaye d'avoir la sangle abdominale bien active dans cette position. On fait du mieux qu'on peut. Donc, on est sur un chemin. Chaque posture est un chemin qui est différent pour chacun. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer les coudes vers l'arrière. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et je relâche mes mains sur les genoux. Qu'est-ce que ça fait du bien? On va poursuivre la séance. Je vais lever mon coude. Je vais prendre mon triceps. Donc, on va travailler maintenant la zone du coude. Je prends mon triceps en main et je pointe le plafond. Et je fais un petit rond, comme on a fait avec le nez et la tête. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et je change de direction. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Je relâche ma main. Et on va faire l'autre côté. Je lève mon bras gauche, je prends mon triceps, je pointe le plafond et je continue. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et je change de direction. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et puis je relâche les mains sur les genoux. Ensuite, je vais travailler les poignets. Donc, je vais prendre mon avant-bras. Je vais pointer le plafond à nouveau avec ma main droite et je vais dessiner des petits cercles. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Et je change de direction. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Voilà. Puis il y en a un en plus, c'est pas grave. À chaque fois, on relâche bien le corps et on reprend la position. Je prends mon avant-bras, je pointe le plafond. Voilà. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Voilà. Donc, on a vraiment un bon travail de chaque articulation. Donc, ces petits exercices séparément, tu peux les faire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu es libre, évidemment, de les travailler à ton rythme. Ensuite, on a les mains. On a les poignets, mais on a aussi la main. La main, c'est une partie qui est souvent oubliée. Donc, je vais commencer par un premier exercice. C'est un exercice que je dois faire d'ailleurs un peu plus régulièrement. J'ai un petit syndrome dans la main qu'on appelle le syndrome Dupuytren ou Dupuytren. Et je dois mettre les mains, alors c'est bon pour tout le monde en fait. Je mets les mains en prière et avec mes 2 pouces, je vais me mettre à hauteur du sternum. Mes doigts sont bien écartés. Voilà. Et je vais exercer une pression pour diminuer l'espace entre les 2 mains. Et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ensuite, je relâche doucement, tout doucement. Je serre un petit peu les poings, je vais bouger les doigts. Alors, je remets mes mains sur les cuisses. Tu vois que j'ai déjà bien écarté les doigts.
Donc ça, c'est le premier exercice. Je garde les doigts écartés. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je vais faire un petit mouvement avec les doigts et je vais monter. Et 1. Et puis je redescends. Et 2. Et puis je redescends. Et puis 3. Et je redescends. Et puis 4. Et je redescends. Et puis 5. Et je redescends. Et je pose mes mains sur, Les genoux. sur les genoux. Voilà. Donc, ensuite, on continue. On va serrer les poings. On va bien serrer les poings. Donc, et puis on va bien ouvrir les doigts. Et on va faire ça 5 fois. Je serre les poings. J'ouvre les doigts. 1, 2, 3, 4 et 5. Je referme mes 2 poings et je tire les pouces vers moi. Je tire les pouces vers moi et puis je vais relâcher tout doucement les mains sur les genoux. Donc, on va poursuivre avec la suite des exercices pour les mains. Je vais entrelacer mes doigts et je vais retourner les paumes de main vers l'extérieur. Je garde toujours le dos bien droit pour le moment. Voilà. Pas forcé non plus. Et puis je ramène les mains et je redépose. On inspire et on expire. J'entrelace une deuxième fois et je pousse les mains. Et puis je relâche en expirant. Ensuite, on va faire un petit exercice pour la colonne vertébrale. Je vais relâcher le menton, premier point. Je vais rentrer le ventre, le dos s'arrondit. Deuxième point. Je laisse la tête basculer vers l'avant. Troisième point. Et ensuite, je vais lever les bras devant moi. Quatrième point. Je vais ouvrir les omoplates et accentuer l'arrondissement de mon dos. Et je peux superposer mes mains vers l'avant pour m'aider à bien ouvrir les omoplates. Je respire dans la posture. Inspirez et expirez. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez et expirez. Relâchez tout doucement les mains sur les genoux et se redresser, redresser tout le corps. Donc, pensez tout au long de la séance. J'inspire et j'expire. Ma sangle abdominale est active. C'est pas contracté, contracté, c'est actif, sentir que tu as un petit effort à faire pour garder la colonne vertébrale bien droite. Et ensuite, on va passer au mouvement suivant. Donc, le mouvement suivant, c'est la taille. On a la taille et derrière le dos, la zone lombaire, donc juste au-dessus du sacrum. D'accord? Donc, on va faire un premier exercice. On va remettre le petit crayon sur le sommet du crâne. On va avancer vers l'avant. Donc, on se penche vers l'avant. Et je vais partir vers la droite. Et je vais dessiner un très grand cercle. Je ne force rien, donc je respecte toutes mes limites. Et je tourne. Un quatrième tour. Et un cinquième tour.
Et je reviens au centre, dans mon axe central. Ensuite, je repenche vers l'avant à nouveau et je vais partir vers la gauche. On va vraiment travailler complètement nos articulations. On inspire et on expire tranquillement. Et puis je vais changer de posture. On va passer à la posture suivante. Donc, ce petit cercle, je le montre une fois, mais tu peux le faire 2 fois, 3 fois. Tu peux faire des séries de 5, tu peux faire des séries de 10. Il n'y a pas de souci. Vraiment, quand tu vas revoir la vidéo, tu peux faire un stop à chaque pause pour pouvoir faire un peu plus ou un peu moins. Mais tout ça, c'est pour développer une pratique évidemment quotidienne, régulière et aller de plus en plus en profondeur et que le corps en tire évidemment un profit. Donc ici, c'est un petit peu plus difficile. On a la tête de fémur qui est imbriquée dans notre bassin et donc il faut se tenir ou on peut se tenir, avoir les pieds bien à plat et là, l'exercice est un petit peu plus difficile. Je lève le genou et je redescends. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, je vais faire encore un mouvement. Je vais lever, ouvrir, fermer, descendre. J'inspire. Voilà, de chaque côté. 1. J'ouvre, je ferme. 2. Voilà, c'est pas trop compliqué, il faut pas forcer. On a un petit travail dans la sangle abdominale, petit travail d'ouverture en même temps. Inspirez, expirez. 4, encore 1. Voilà, relâchez les mains, relâchez la posture. Inspirez et expirez. Je vais voir où on en est dans notre... OK, impeccable. On est dans le bon timing, c'est parfait. On inspire, on expire. On a maintenant nos genoux. Donc, nos genoux, partie très sensible du corps. Donc, je vais me tenir encore une fois. Je lève la jambe et puis j'allonge et je reviens. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. Je passe à l'autre côté. Et 1, 2, 3. Bien allonger la jambe. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je dépose. Je fais une petite pause. Quelques respirations.
encore quelques petits exercices comme cela pour les articulations. Donc, on est déjà à plus ou moins 30 minutes de travail et c'est pas mal de pouvoir faire déjà cette partie-là et les choses qui vont suivre comme ça. Tout le corps en retire un certain bénéfice. C'est en même temps un petit nettoyage des articulations. Il y a la cheville. Alors, la cheville, c'est je fais tourner mon pied. Alors, c'est un peu plus difficile. On va dans un sens et puis dans l'autre. Et puis, je vais changer de côté. Et puis, dans l'autre sens. Alors, je dis encore une fois, on ne cherche pas à faire des cercles parfaits, mais de mobiliser. Et d'ailleurs, ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. Ensuite, je me mets un petit peu mieux sur le bord de la chaise et je vais décoller les talons. Je décolle les talons et puis je relâche. Je décolle et je relâche. Je décolle. Donc, on étire le coup de pied ici. Je relâche. Voilà. Un, encore deux. Et encore un. On fait une petite pause. On referme les yeux si on les a ouverts. C'est toujours intéressant de pouvoir pratiquer en douceur, les yeux fermés, et de rentrer tranquillement à la maison. Ensuite, je vais un petit peu écarter les pieds et je vais laisser glisser mes mains sur les pieds, sur les jambes, pardon, vers les chevilles. Je descends, je descends, je descends. Je relâche ma nuque, je regarde en dessous de ma chaise. Je relâche la nuque, je relâche les épaules. Je ne force rien. Tout se fait dans la douceur. Inspirez et expirez. Et ensuite, en inspirant, on va mettre l'avant-bras droit sur le milieu de la cuisse droite, l'avant-bras gauche sur le milieu de la cuisse gauche, et puis on pousse les avant-bras dans les cuisses, on se redresse et on referme les pieds. On va encore faire deux, trois petites choses avant de passer à la partie méditative et relaxation. On va bien se redresser encore. On va inspirer, lever doucement le bras droit vers le ciel. Expirer, on relâche. Inspirez, bras gauche. Expirez, on relâche. Inspirez, bras droit. Expirez, on relâche. Inspirez, bras gauche. Expirez, on relâche. Bras droit, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Encore, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Encore un dernier, inspirez. Expirez, bras gauche, inspirez, expirez et relâchez la nuque, relâchez le menton. On va commencer à se préparer à une relaxation méditative
Je vais m'installer un petit peu plus dans ma chaise, mes pieds légèrement vers l'avant. Donc, je cherche vraiment une posture la plus confortable et je vais commencer à relâcher le menton. Les yeux sont fermés. Je mets une intention positive dans ma séance. Je continue d'inspirer et d'expirer. Et en continuant d'inspirer et d'expirer, tu continues le cheminement, mais tu restes vraiment bien concentré sur cette respiration. Ça veut dire que les points de signaux du niveau de concentration, ça va être le bâillement. Et pourquoi le bâillement est important aussi? C'est important pour tes mâchoires. C'est vraiment quelque chose qu'on oublie, c'est l'articulation des mâchoires. Je me détends complètement, je relâche les muscles du cou, je relâche mes épaules, je relâche mes trapèzes dans le haut du dos, je relâche mes dorsaux, mon ventre, mes cuisses, toute ma jambe droite et toute ma jambe gauche. Je relâche le corps complètement dans un espace extraordinaire qui est l'espace de la détente. J'aurai des espaces aujourd'hui de silence un petit peu plus longs. On essaye vraiment de profiter du silence tout en respirant, inspirer et expirer. On a aussi un cheminement vers la conscience qui devient le témoin de notre posture aujourd'hui. Et je bâille profondément, je me détends profondément. Mon corps évacue et élimine tout ce qui est à éliminer. C'est le jour de l'élimination des encombrants psychiques dont on essaye de se débarrasser. Et tu sens que ta respiration maintenant est de plus en plus profonde pour aller vraiment au plus profond de toi. Je t'invite, si c'est possible pour toi aujourd'hui, à visualiser un petit escalier là devant toi, mais tout ce qu'il y a de plus gentil, de plus sûr, pas de danger à descendre. Et tu descends les marches petit à petit vers la profonde détente. Le yoga nidra, le yoga de la profondeur. Inspirez et expirez
On reste vraiment concentré, focus, tout focus sur la respiration. Et au plus tu vas être concentré, au plus tu vas risquer de bâiller. Et quel est le regard que tu portes aujourd'hui sur ta détente, sur ta relaxation? Comment tu la vois aujourd'hui? Comment tu l'entends aujourd'hui? Comment tes mains sont posées sur tes genoux? Quel est le parfum de la détente? J'imagine le parfum de la lavande, le parfum de la rose, le parfum de l'origan, le parfum du basilic. J'aime beaucoup les huiles essentielles, donc si tu devais donner un goût à ta détente, est-ce que ta détente ou ta relaxation a le goût de la fraise, de la pomme, de la groseille ou de la framboise? Tu as un petit espace maintenant pour penser à tes cinq sens et examiner comment tes cinq sens t'apprennent des choses sur toi, sur qui tu es. Alors, au plus tu vas te détendre, au plus tu risques de ressentir des petits frissons, et peut-être même que tu auras la chair de poule, ou peut-être que si tu es enveloppé dans une couverture, peut-être que tu auras bien chaud. En tout cas, le cœur se repose et les battements ralentissent progressivement. Et donc, lorsque le battement du cœur ralentit, la température du corps baisse tout doucement. Oh, Vraiment, le relâchement devient petit à petit de plus en plus total, de plus en plus global. Tu es de plus en plus détendu. Et si par hasard tu as un petit peu froid, je t'invite à ne pas hésiter à masser les épaules, masser les bras. En frottant les mains sur les bras, tu sens une certaine chaleur, une énergie, une vibration. Les jambes, les genoux. Et peut-être que tu vas avoir des petits moments où tu vas avoir envie de t'endormir. Il y a vraiment une détente qui devient de plus en plus profonde.
Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien parce que le corps a besoin de cela, une détente qui est profonde et consciente. Donc, tout doucement, quand tu descends les escaliers vers la détente profonde, tu vas peut-être de moins en moins ressentir le corps et de plus en plus tu vas te trouver peut-être dans un espace de conscience et d'élargissement de la conscience. Inspirer et expirer, vraiment. Il y a de plus en plus de profondeur et de régularité. Et peut-être aussi que l'espace lumineux intérieur se développe de plus en plus. Tu es dans quelque chose de plus en plus de l'ordre du spirituel. On quitte l'espace de la matière. Donc, la matière, elle est généralement plus dans la lourdeur ou le mouvement. Et le yoga nidra, lui, la relaxation, ce sont des espaces où il y a beaucoup plus de luminosité, de subtil et de spiritualité, sans étiquette évidemment. On essaie juste d'avoir une interconnexion avec la nature de notre être, mais aussi la nature environnante, les arbres, les rivières, les montagnes, l'air, le ciel, le soleil, la lune, toutes les choses que l'on peut encore voir et dont on peut encore profiter. Tu inspires et tu expires tranquillement. Essaye vraiment de rester avec le corps le moins possible et t'es de plus en plus dans l'intériorité, les sensations profondes intérieures, la détente et encore la détente. Chaque cellule de ton corps se détend complètement. Et peut-être aussi que l'effort respiratoire va activer les biophotons. Donc, dans ton ADN, il y a des biophotons. Donc, ce sont des cellules lumineuses. Imagine en toi des petites lucioles qui, qui s'activent en fait, qui s'activent pour toi, pour ton bien-être. Inspirer et expirer. Et encore inspirer et expirer. Et encore inspirer et expirer et se détendre. Tu peux peut-être répéter après moi quelques petites phrases dans ta tête. J'inspire profondément et je suis conscient de la profondeur de mon inspiration. J'expire lentement et je suis conscient de la lenteur de mon expiration.
J'entends la musicalité de ma respiration. J'entends la musicalité de mon inspiration et je suis conscient de cette musicalité. J'entends la musique de mon expiration et je suis conscient de la musicalité de mon expiration. Je suis profondément détendu à l'inspiration et je suis conscient de cette détente profonde. Je suis complètement détendu à l'expiration et je suis conscient de la détente profonde à l'expiration. Je vois à chaque inspiration ma lumière intérieure. Je vois à chaque expiration ma détente intérieure. Mon corps, mon âme, ma conscience, mon esprit, mon mental, quel que soit le terme que nous utilisons, nous sommes complètement détendus et interconnectés ici et maintenant, tous les trois. La détente est profonde, la récupération, elle est profonde aussi. Et je te laisse encore respirer un moment pour encore te détendre plus profondément et te préparer à la suite de cette séance. Inspire et tu expires en toute tranquillité, en toute paisibilité. Tu ressens la joie intérieure. Tu sens cette énergie en toi qui te permet, j'ai envie de dire, de fleurir, de t'épanouir. Tranquillement, sans urgence, quelque chose de très fluide. En fait, c'est ça, il y a une forme de fluidité intérieure qui s'installe. Et tu vas pouvoir tranquillement te préparer au chemin du retour. Tranquillement, tu peux te préparer au chemin du retour.